Bonjour, bonjour, bonjour. Très belle journée de printemps. Le printemps approche. Aujourd'hui, parlons de toi, entrepreneur, de l'organisation de ton planning aujourd'hui. Comment est-ce que tu organises ton planning pour ne pas t'épuiser, pour ne pas être quelqu'un qui travaille comme un robot, qui travaille trop. Donc, je vais partager avec toi aujourd'hui la différence entre deux choses qui vont beaucoup t'aider. D'accord? Nous allons voir ensemble ce qui peut beaucoup t'aider. D'accord? Donc, nous allons voir la différence entre les objectifs et les résultats. Parce que, voyez-vous, le problème avec nous qui voulons entreprendre ou nous qui entreprenons déjà, c'est que nous avons le focus sur les résultats. Nous sommes toujours en train de rechercher pourquoi je n'ai pas encore eu ce que je voulais, pourquoi je n'ai pas encore atteint mon objectif, pourquoi je n'ai pas encore pourquoi je n'ai pas encore eu la somme d'argent que je devais avoir à la fin du mois. Pourquoi nous sommes focus sur le résultat de ce que nous voulons, c'est-à-dire que si nous sommes fixés un montant, nous voulons ce montant. Or, la différence vraiment entre les deux choses, entre l'objectif et les résultats, d'accord? Il ne faut pas bien confondre. L'objectif est la somme des actions que nous allons mener, d'accord? C'est la somme des actions que nous allons mener qui va maintenant nous ramener quelque part, d'accord? Alors que le résultat est maintenant ce que nous voyons. C'est l'action que nous avons menée. Mais l'objectif est maintenant la somme des actions que nous allons mener. D'accord? Donc, notre objectif, par exemple, j'ai pour objectif de gagner 10K. Un exemple, vous avez pour objectif de gagner 10K. Maintenant, quelles sont la somme des actions que vous allez mener, d'accord, pour ça, hein? Le résultat c'est quoi? C'est 10K, d'accord? Mais maintenant, pour arriver à votre objectif, vous avez la somme des actions. Vous avez donc cette somme des actions que vous devez travailler maintenant, au jour le jour. Et cela, maintenant, ça sera sur un planning. Et aujourd'hui, nous nous fatiguons beaucoup. Nous nous fatiguons parce que nous ne voyons pas ce que nous avons prévu d'avoir. Alors, nous travaillons encore plus dur. Mais est-ce que nous travaillons de la bonne façon? Est-ce que nous travaillons de la bonne façon? Parce que ce n'est pas en se fatiguant à la tâche, ce n'est pas en faisant les tâches à gauche, à droite, que forcément nous travaillons comme il faut travailler. Parce qu'il faut vraiment optimiser son planning. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'expérimente, que je constate, que les autres ont expérimenté avant moi d'ailleurs, c'est vraiment la méthode au lieu de faire un planning, on a déjà fait un planning à l'année, de partager son planning en 4. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment, avant de passer par là, de savoir que vous avez les anges, vous n'êtes pas seul. Vous avez dans votre entreprise, l'entreprise est aussi une entité non physique. C'est-à-dire qu'il y a vous et il y a aussi l'entreprise. Maintenant, votre entreprise, vous devez vraiment la considérer comme une entité. C'est-à-dire que elle a besoin d'avoir des
des personnes en marketing, elle a besoin d'avoir des commerciaux, elle a besoin d'avoir une assistante, elle a besoin d'avoir... Ça veut dire que si vous vous appelez, par exemple, Kounou Héloïse, moi, vous avez une entreprise qui s'appelle GCH Kids Royal. Kounou Héloïse et GCH Kids Royal, c'est deux entités. Donc, votre entreprise, vraiment, vous devez pouvoir avoir des personnes qui travaillent pour l'entreprise en cinquième dimension, c'est-à-dire en 5D, c'est-à-dire non physique. Donc, vous avez déjà des personnes physiques qui travaillent pour l'entreprise. Par exemple, vous avez un assistant, vous avez un committee manager, par exemple, mais aussi en cinquième dimension pour votre entreprise, c'est-à-dire dans le non physique. Vous devez aussi avoir un committee manager. Vous devez avoir un service marketing dans le non physique. Vous devez avoir tout ce que vous avez physiquement dans le non physique. Parce que si vous passez votre temps à travailler à la tâche, c'est-à-dire à vous fatiguer, à croire que c'est le faire qui fait tout, ce que vous devez déjà apprendre, c'est savoir que les actions sont effectivement importantes parce que c'est la somme des actions qui va nous amener au résultat. D'accord? Mais ces actions-là commenceront en cinquième dimension, dans le non physique. Ça veut dire que s'il y a un problème de marketing dans votre entreprise, vous l'avez déjà établi, vous l'avez détecté. Vous savez que dans mon entreprise, il me faut ça. Le marketing doit faire ceci. Et vous travaillez maintenant en synergie avec le marketing en cinquième dimension. Travailler avec le marketing en cinquième dimension, c'est quoi? C'est de savoir déjà vos besoins, ce que vous devez faire. Ça veut dire qu'il y a une planification déjà à l'année, il y a un plan de travail, votre besoin. Et après, maintenant, dans le physique, le marketeur physique qui est là sur place, ou votre committee manager, il va faire le travail qui aura déjà été élaboré dans le non physique. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que tout ce qui a été fait en cinquième dimension va redescendre dans la matière. Le plus important, c'est vraiment de travailler dans le non physique. Ce que vous n'avez pas encore pensé dans le non physique, que vous n'avez pas encore élaboré dans le non physique, que vous n'avez pas encore délégué dans le non physique, ne peut pas se reproduire dans la matière, c'est-à-dire dans le physique. Donc, ça veut dire que quand vous avez détecté vos besoins, quand vous avez travaillé, c'est pour ça que la planification annuelle est très importante. Et ceux qui sont très malins, dans la planification annuelle, ils savent que le trimestre, il y a 4 trimestres. Et pour ceux qui, je l'ai encore appris récemment dans mon mentoring actuel, j'ai appris des nouvelles choses, j'apprends de nouvelles choses qui font que, effectivement, on apprend que ce que vous faites à l'année, normalement que vous avez planifié à l'année, comme l'année est très longue, vous pouvez effectivement le segmenter. C'est-à-dire que au lieu de le faire sur 12 mois, vous pouvez le faire sur 4 mois pour être plus efficace. Comment vous allez le faire sur 4 mois? Tout simplement en prévoyant toutes les actions que vous avez prévu de faire sur 12 mois, sur les 4 trimestres, les mettre en 4 mois. Et après, vous pouvez toujours revenir dessus. Vous pouvez toujours les rajuster parce que vous aurez le reste du temps de l'année pour rattraper si les choses sont bonnes ou pas. Moi, ce que je vous apporte, car je n'ai pas un souci de technicité. Moi, mon souci est plutôt un souci de mindset, un souci de vous apprendre que vous devez d'abord passer par le non physique avant le physique. D'accord? Parce que nous nous concentrons trop sur le faire, nous nous concentrons sur le faire, nous nous battons, nous nous fatiguons et des fois nous n'avons pas les résultats escomptés. Et lorsque nous ne sommes pas assez blindés, nous sommes découragés. Alors que si nous avions compris qu'il faut déléguer à nos guides, à nos anges en cinquième dimension,
à ceux qui nous assistent, d'accord, en 5e dimension dans notre entreprise, nous aurons les opportunités, les ouvertures et les choses qui vont se faire facilement parce que notre moi supérieur sait que tout est pris en charge. Hein? Donc, les choses vont plus vite lorsque vous les avez déjà travaillées dans le non-physique. Maintenant, c'est vrai que ceux qui ne font pas dans le mindset, ça, ils auront du mal à comprendre ce que je dis. Mais pour ceux qui travaillent sur eux, ils peuvent comprendre, effectivement. Pour ceux qui ont déjà une entreprise, vous qui vous fatiguez aujourd'hui, vous qui essayez de tout faire sans le travail, sans la délégation dans le non-physique, des fois vous avez beaucoup de pression. Et l'entreprise, pour s'expandre et passer au prochain palier, toujours croître, n'a pas besoin que vous fatiguiez, que vous travaillez comme ça, en oubliant votre famille, en oubliant de vous faire plaisir, en oubliant. Vous avez besoin d'être épanoui aussi. Épanoui. Alors, nous avons un challenge bientôt qui va se dérouler où nous allons voir ensemble comment développer son plein potentiel, comment effectivement croître dans son activité professionnelle, comment travailler dans sa zone de génie et être dans l'épanouissement, le bien-être, la croissance et même créer une activité, c'est-à-dire un business de coaching prospère pour ceux qui n'ont pas encore. Nous allons le voir ensemble dans le challenge que je vous offre prochainement du 6 au 10 mai. Je l'avais mis le challenge du 3 avril au 6 avril, mais avant, ça sera une ébauche. Le vrai challenge, ça sera du 6 au 10 mai. Avant cela, c'est une ébauche. Je vous offrirai d'abord le manuel, le e-book offert pour que vous puissiez effectivement, dans un premier temps, vous imprégner de ce que nous allons voir pour ceux qui sont intéressés. Et puis par la suite, nous allons rentrer dans la pratique les moments du challenge. Voilà. Ben, je suis Héloïse Kounou, leadership et développement personnel. Donc, expert en PNL. Je suis vraiment là pour vous aider à développer votre plein potentiel, à travailler dans votre zone de génie. Et pour ceux qui sentent la fibre, à créer un business de coaching aligné à sa zone de génie, à son expertise actuelle. Un business de coaching prospère. Voilà, vous montrer les rouages, comment on fait actuellement, ce qui se passe en ligne, Internet, etc., etc. Much love. À très bientôt.